Ok, bonjour à tous. Merci à KPMG de nous accueillir sur son stand à Vivatech. Nous sommes l'entreprise Jean Gomèche qui proposons la solution BipPop qui s'adresse aux collectivités souhaitant mobiliser l'engagement citoyen pour prévenir l'isolement des personnes en perte d'autonomie, que ce soit par l'âge, la santé, le handicap ou la fracture sociale. La solution que nous proposons est payée par les collectivités, gratuite pour les associations, pour les particuliers qui souhaitent s'engager dans le bénévolat. Notre solution vise la prévention de l'isolement et la mobilité plutôt sur les territoires ruraux, parce qu'on sait que les territoires ruraux sont plutôt éloignés des services et encore plus éloignés de la technologie, alors que la technologie au service de l'humain est une vraie solution pour les problèmes que l'on rencontre dans les situations rurales. Il faut savoir que la France, c'est quand même à 80% rural. Aujourd'hui, depuis la fin de la crise sanitaire, si on considère qu'on en est sorti, il y a plus de 3,2 millions de personnes âgées isolées. On était à 1,2 million de trop déjà avant la crise. En moyenne en France, les enfants âgés déjà vivent plus de 300 km de leurs parents encore plus âgés. Les solidarités de voisinage ne suffisent plus. Les associations peinent à recruter des nouveaux bénévoles. On peut se dire le constat est effroyable. Et pourtant, on a de plus en plus d'engagement bénévole et on a compris en fait le besoin de notre société qui évolue. C'est un engagement à la carte et sécurisé. Et c'est ce que nous proposons. Nous proposons aux collectivités d'assurer en fait la capacité à coordonner un bénévolat, un engagement citoyen de particuliers ou d'associations au service du bien vivre ensemble, de la mobilité et du lien social sur les territoires ruraux ou périurbains. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il est extrêmement difficile de demander de l'aide quand on est fragile, et c'est une des forces du dispositif que je vais vous présenter. Comment ça fonctionne? En 3 pôles, vous avez les personnes empêchées qui, bien souvent, sont éloignées du numérique et bien souvent donc éloignées du smartphone et de toutes les technologies. Elles vont utiliser le téléphone filaire pour appeler un guichet unique. Donc, on est une solution multicanale, puisqu'on offre la possibilité à ces bénéficiaires, à ces personnes aidées, de téléphoner à ce guichet unique local pour que la personne répondant au téléphone puisse accéder à l'ensemble de ses bénévoles via son réseau, donc via son back-office, et son système de coordination. Les bénévoles, eux, sont connectés, ils ont un smartphone et ils peuvent répondre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu observer que 49% des actions bénévoles demandées sont acceptées en moins d'1 heure. Donc, il y a une force vive, je dirais, notre société est pleine, nous donne beaucoup d'optimisme, puisqu'il y a un engagement qui est réel. L'offre a été pensée pour les acteurs locaux, c'est-à-dire les collectivités, les communes, les communautés de communes, ainsi que les départements, puisqu'on a 2 départements qui nous soutiennent aujourd'hui. Et cette offre s'adapte en fonction des territoires. Donc vous avez des personnes qui ont besoin d'aide qui appellent au téléphone pour une promenade, une visite de convivialité, un changement d'ampoule, un rendez-vous médical, aide à la vaccination, etc. On les appelle les BIP, parce que BIP comme j'ai besoin d'aide, je sonne, j'appelle au téléphone. Et puis POP, c'est la population, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. La solution est vendue aux collectivités en marque blanche, de telle sorte à leur permettre de personnaliser complètement leur site web, d'agréger les acteurs locaux de telle sorte à les inclure dans leur offre, et puis de diffuser en toute sécurité un dispositif de coordination permettant aux bénévoles de s'engager. L'outil back-office territoire accessible aux collectivités et le front office qui est un intranet en fait pour les bénévoles. Cet intranet sécurisé leur permet d'abord de s'abonner,
de rencontrer la collectivité en signant une charte de bénévolat et de montrer patte blanche en quelque sorte pour pouvoir s'engager dans la dynamique de leur territoire. Pour un territoire, justement, ils voient en temps réel les différentes évolutions des demandes et des offres. Donc, vous voyez ici, on voit les deux pics ou les deux trous d'air qui correspondent aux deux confinements. Donc, arrêt total des interactions sociales. Pas totalement non plus, puisqu'il y a quand même des visites de convivialité qui ont pu avoir lieu par téléphone. Donc, il y a un maintien du lien social, mais on voit effectivement en direct la situation que vivent les collectivités. Et puis, un certain nombre d'informations qui servent à ces collectivités pour leur permettre de suivre l'état des besoins sociaux de leur territoire. Du côté bénévole ou des associations, c'est très simple puisqu'elles se connectent sur leur application et ont en direct, en fait, en temps réel, la liste des demandes qui leur sont émises sur leur territoire en fonction des préférences qu'elles ont adressées. Donc quelqu'un qui ne veut pas faire de l'accompagnement aux courses ne sera pas sollicité sur cette mission-là, mais sera sollicité sur de la visite de convivialité, par exemple. Je disais 49% des demandes sont acceptées dans l'heure, qui est une prouesse. On en profite pour féliciter les milliers de bénévoles qui contribuent à ce résultat. Et c'est intéressant, les dernières mesures que nous avons faites montrent qu'avant la crise sanitaire, on avait 60% des actions dédiées sur la convivialité et 40% sur la mobilité. Bien aujourd'hui, début 2022, on a passé 61% sur la mobilité et moins de 40% sur la convivialité. Donc c'est intéressant d'écouter en fait l'évolution des territoires et de pouvoir répondre, puisque notre dispositif permet aux collectivités d'adapter la solution qu'ils apportent, donc qu'ils personnalisent en fonction des besoins du territoire et d'agréger l'ensemble des acteurs. La plateforme Bipop en marque blanche permet d'agréger les acteurs locaux, donc les citoyens bénévoles ou les associations, les habitats inclusifs et toutes les résidences pour personnes âgées ou personnes fragiles, et puis l'ensemble des acteurs, bailleurs sociaux, gérontopoles, associations partenaires, associations professionnelles qui vont bénéficier du rôle de sentinelle des bénévoles pour être plus réactives vis-à-vis du territoire. La région, le département peut ainsi communiquer l'ensemble des offres d'associations professionnelles. C'est une offre physique et digitale, puisqu'on a un accompagnement stratégique où on observe les spécificités d'un territoire par rapport à un autre, par rapport au national, et on vient apporter des conseils aux collectivités, apporter aussi un kit de bonnes pratiques, et puis un site web administrable, un tableau de bord de coordination et un intranet sécurisé pour les bénévoles et les associations. Si vous êtes une collectivité ou si vous connaissez une collectivité dans la ruralité, dans le monde périurbain qui est intéressée, elle va pouvoir révéler l'engagement citoyen. Sur une commune de 6 000 habitants, par exemple, on peut avoir 91 bénévoles et une centaine de bénéficiaires. Ce qui est tout à fait dynamisant, en fait, ce qui répond aux besoins. Le dispositif permet de fédérer les acteurs locaux, au-delà parfois du territoire local. On va être sur un périmètre plus territorial. Et l'objectif étant atteint de coordonner un engagement citoyen pour les personnes engagées du territoire, au service du bien vivre ensemble. Enfin, les plateformes servent à informer les citoyens, les associations, et in fine à réduire l'isolement et à analyser les besoins sociaux, de sorte à leur apporter chaque année une réponse adaptée. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, merci beaucoup. Je trouve que l'idée est vraiment génialissime. Et du coup, je me demandais, aujourd'hui, j'ai envie d'être bénévole. Comment je fais? Quelle est la démarche à suivre? On s'adresse aux collectivités. Si vous avez envie de vous engager dans le bénévolat, je vais vous demander de quel secteur, de quelle région vous êtes. Donc c'est auprès des collectivités. Donc moi, si je suis en Île-de-France aujourd'hui... Voilà. Si vous êtes dans l'Essonne, par exemple, dans l'Essonne, il y a une plateforme qui fonctionne sur Brunois,
une qui démarre sur Angerville. Si vous êtes dans l'Oise, là, vous avez grande chance de pouvoir vous engager. Et puis, on travaille. Aujourd'hui, on est sur 9 départements, plutôt deuxième couronne, je dirais, de l'Île-de-France, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc, si vous avez envie de vous engager, je dirais, transmettez-nous les contacts que vous avez de vos élus pour qu'on puisse les informer de la force vive du bénévolat qui existe sur leur territoire. Ok, ouais, je voulais être sûre d'avoir compris que c'était bien par les collectivités qu'on devait passer. Ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça veut dire que c'est clair. Merci beaucoup alors. Il n'y a pas d'autres questions? Merci beaucoup.